Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission dont on s'en parle. L'itinérance existe partout, même chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on a toujours tendance un peu à penser, bon, c'est dans les grandes villes, c'est à Montréal, c'est à Québec, c'est à Trois-Rivières. Puis, nous autres, chez nous, on n'a pas ça. Détrompez-vous. Il y en a beaucoup aussi chez nous. Alors, pour nous en parler, je reçois une personne qui s'implique beaucoup dans ce domaine. À Rouyn-Noranda, c'est M. Jean Royal. Monsieur Jean, bonsoir. Eh bien, bonsoir, Gaby. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Jean. Puis, je vous recevais à chaque année avec le Festival des guitares du monde. Ben oui. On va sortir des guitares. Tout à fait. Dans un autre registre. Dans un autre registre. On va aller à l'itinérance. Oui. Monsieur Jean, dans mon intro, je disais ça n'existe pas chez nous, ou très peu. Oui. Puis, ça existe juste à Montréal, à Québec, dans les grands centres. À toutes les fois qu'on va à Montréal, j'y ai été plusieurs fois cette année, puis il y en a, c'est terrible. On voit sur la rue Notre-Dame, entre autres, là, des campings qui s'installent. Tout à fait. C'est vrai que chez nous, ça existe. Ben, malheureusement, oui, ça existe. J'aime le mot « malheureusement ». Ben, malheureusement, puis en fait, quand on touche ces sujets-là, je dis souvent ça, malheureusement. Oui. Moi, personnellement, je suis impliqué depuis 20 ans dans le milieu de la pauvreté, dans les personnes démunies, vulnérables. Puis, c'est sûr que ça a évolué beaucoup, la pauvreté. Hein. Ma génération, moi, j'ai connu la pauvreté quand j'étais jeune. Souvent, on identifiait ça dans des grosses familles. Tu sais, les parents, un peu d'éducation, des travails à statut, des fois précaires. Mm-hmm. Puis, il y avait d'autres problèmes aussi. Mais sauf que à l'époque, c'était des grosses familles. Puis, il y avait des familles qui englobaient tous ces gens-là aussi. T'sais. Oui. Alors qu'aujourd'hui, contrairement à cette époque-là, si on avait des frères et des sœurs qui vivaient des problématiques, mais on était supportés, en tout cas, par l'environnement familial. Alors qu'aujourd'hui, souvent, c'est des familles éclatées, des personnes seules. Beaucoup de problèmes de santé mentale aujourd'hui, parce que la pauvreté, l'image qu'on en a aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui ont malheureusement des problèmes de santé mentale, qui sont arrivés là à cause de problèmes de consommation ou encore une fois, justement, des familles éclatées, toutes sortes de problèmes qui malheureusement... Parce que des familles éclatées, qu'on le veuille ou non, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Puis aussi, qu'on le veuille ou non, ça affecte les enfants. Ben oui, ça, c'est sûr. Puis en affectant les enfants, mais ça affecte les parents également. Fait que c'est une roue. Ah, oui. Qui tourne, une roue sans fin. C'est difficile aujourd'hui Ben ça, on voit des cas où il y a des succès là, où les gens peuvent s'en sortir, mais c'est pas toujours facile. Ça n'est pas tout noir. Non, pas du tout. Mais sauf qu'en même temps, on voit un petit peu ce qui se passe actuellement. Quand on parle de problèmes de santé mentale, souvent ça prend des soins. Puis ces soins-là, ben, malheureusement, aujourd'hui, on le voit en santé, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. On a fermé des institutions pour ces personnes-là dans le passé. Fait que là, il y avait du support, mais en même temps, c'est souvent le support, c'est des médicaments, c'est ces choses-là. Puis quand les gens sont laissés eux-mêmes, ben, ils peuvent toujours tenter de les stabiliser pendant un certain temps à l'hôpital, mais à un moment donné, ils sortent de l'hôpital. Puis là, ils se retrouvent à la rue. Fait qu'ils retournent dans leur... Oui, c'est ça. Les médications, dans ce temps-là, fait défaut. Fait quand on parle d'image de la pauvreté, ben c'est ça qui a changé beaucoup comparé d'aujourd'hui. Maintenant, là, quand on en revient au sujet de l'itinérance, l'itinérance, mais aussi pourquoi il arrive là, ça aussi, il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'on voit ce phénomène-là s'amplifier beaucoup. Moi, je peux parler pour Rouyn-Noranda, en région, je sais qu'il y en a, il y en a à Val-d'Or, il y en a partout. Mais moi, je te dirais qu'il y a 2 ans, je ne pouvais pas dire qu'il y avait de l'itinérance à Rouen. Il y avait des gens ils pouvaient peut-être aller s'installer dans une tente quelque part, tranquille. Mais c'est des cas isolés. Il y a une résidence à Rouen qui s'appelle la Maison du Soleil Levant.
qui est dirigée par Marie-Ève Giraud, qui fait un travail extraordinaire, surtout de ce temps-ci. Mais il y avait cette résidence-là, mais il y avait peut-être 4, 5, 7, 8 personnes qui pouvaient habiter là, de façon sporadique à l'année. Mais là, depuis janvier, je voudrais, depuis 2023, là, on a vu, il y avait une augmentation. La maison de Saint-Laurent commençait à avoir un petit peu plus de monde. Puis aller jusqu'en décembre 2023, là, c'était sérieux. Là, la maison de Saint-Laurent débordait. Ils devaient loger les gens dans les corridors sur des matelas. Puis là, à un moment donné, il y a eu une prise de conscience parce qu'on le voyait, c'était beaucoup plus visible. Fait que là, la ville, toutes les instances, le CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux, s'est investi. Les policiers, parce qu'il y avait des plaintes. Après ça, il y a des travailleurs de rue, plein d'organisations qui ont décidé, il faut trouver une solution pour tenter d'atténuer cette problématique-là. Puis là est arrivé l'ouverture d'un refuge d'urgence qui s'appelle À la Cabane, qui était situé sur Perrault, à Rouen. Puis au début, on me disait qu'il y avait 20 lits. Quand je dis urgence, c'est que pour dormir. Il n'y a pas de repas là, il n'y a pas de... sauf un petit déjeuner peut-être le matin, puis le soir, une soupe à 9 h le soir. Mais c'est les gens qui sont là viennent manger à la Fraternité Saint-Michel que je dirige. Alors, fait que ça fait en sorte qu'ils ont dû ouvrir ça parce que là, les gens étaient dans la rue, l'hiver s'en venait. Fait que le 1er janvier 2024, ce refuge-là a ouvert. Puis là, ils ont pu... accommoder certaines personnes qui étaient dans la rue. Comme je disais, il y avait 20 lits, il y avait 12 personnes en janvier. Maintenant, il y a 25 personnes et il y a toujours juste 20 lits. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui doivent... Puis la maison de Saint-Laurent est pleine aussi avec 25 personnes. Fait qu'à Rouyn-Noranda, là, actuellement, des personnes qui n'ont malheureusement pas d'adresse fixe, là, il y a au moins 50 et connus. Là. Et l'hiver s'en vient. L'itinérance, on en a parlé un peu, mais j'aimerais revenir sur la pauvreté, M. Jean. La pauvreté, elle a beaucoup. Le visage de la pauvreté a-t-il beaucoup changé? On disait il y a peut-être une 50aine d'années, mais on pourrait aller à plus proche que ça aussi. Oui. Mais est-ce que le visage de la pauvreté a vraiment changé? Ah oui, tout à fait. Moi, ça fait 20 quelques années que je me charge de ça. Là, puis on avait des gens réguliers, c'était du monde qui avait justement, des fois, peu d'éducation, certains petits problèmes, la plupart, oui. Quand tu arrives là, parce que quand on dit, pour moi, dans mon cas, la soupe populaire, on s'entend qu'à une certaine époque, on voyait du monde en file dehors, puis ils rentraient pour aller chercher un bol de soupe, un bout de pain. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Nous autres, notre service, les gens mangent super bien. Là. Moi, je dis souvent que je mange mieux là que je mange à la maison. Okay. Parce qu'on on est bien supporté par toutes sortes d'organismes, mais on a besoin de ça justement pour venir en aide à ces gens-là. Parce qu'encore une fois, je répète, la pauvreté aujourd'hui, c'est des gens seuls. Peu de familles. Peu de supports familiaux. Ça fait en sorte que... Puis en plus, je dis souvent, être pauvre dans un pays riche, c'est beaucoup plus difficile qu'être pauvre dans un pays pauvre. Parce que là, on côtoie la richesse et l'abondance constamment. Et c'est là que ça fait mal. Et voilà. Aussi. Fait que ça fait en sorte que ces gens-là, malheureusement, aujourd'hui, on les évite. On aime mieux pas voir la misère. Ça, là, c'est un facteur tellement important, M. Jean, que vous venez de dire là. On les évite. Oui. On n'aime pas jaser avec ces personnes-là, fraterniser avec ces personnes-là. On dirait qu'on passe... voyons, on a de la misère. Je ne parle pas pour tout le monde, mais en majorité, ces personnes-là sont vraiment... délaissés. Oui. Sont vraiment... ces personnes-là sont seules, et vous le dites assez bien aussi. Très souvent, ils n'ont pas de famille, ou leur famille est très loin, ou la famille ne s'en occupe pas. En fait, ils ont démissionné parfois. Voilà. Ça devenait difficile quand ils étaient... Mais le fait, justement, quand on dit on veut pas nécessairement les voir, puis on veut peut-être pas les avoir trop proches dans notre cour non plus. Parce qu'on vit actuellement du côté de Rouen, puis je pense qu'on l'a entendu beaucoup du côté de Val-d'Or, c'est que on est obligé, ces personnes-là, on peut pas les
si on veut leur donner un service minimum, on ne peut pas faire ça à 5 km de la ville. Fait que c'est le centre-ville qui est leur lieu. Où ils se rassemblent de plus, tu sais. Parce qu'ils peuvent trouver un petit endroit pour prendre un café, ils peuvent trouver, tu sais. Fait que, puis ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de transport, ils ne sont pas équipés nécessairement pour se déplacer. Fait que ça a créé une tension au centre-ville parce que justement, il y a des commerçants autour, puis on trouve ça difficile. Et les clients qui fréquentent les commerces autour ont parfois peur de ces gens-là, craignant, toutes sortes de raisons, mais je pense pas que c'est de la faute de personne, mais c'est qu'on veut pas nécessairement côtoyer cette misère-là, tu sais. Fait qu'on préférerait qu'ils soient pas là. Fait que ça a créé, c'est de là le fait qu'on a tenté de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on tentait de les occuper ailleurs. Parce que malheureusement, ils ont des limites, la maison de soleil levant et le refuge. Fait qu'ils ont dû mettre des heures d'ouverture. Fait que la semaine, ils peuvent être là, mais ils sont confinés dans ce secteur-là. Il n'y a pas de repas, ils peuvent aller se réchauffer, tout ça le jour, je parle. Oui. Parce que on sait que le refuge d'urgence, c'est vraiment juste pour dormir, en fait. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est que là, à partir du 4 novembre, il va y avoir un nouveau refuge. En fait, ça va être un centre de jour qui va s'ouvrir sur Perrault, mais en tout cas un petit peu à l'extérieur du centre-ville. Puis, ça va permettre aux gens d'avoir un endroit pour aller le jour, pour soit prendre un café, même rencontrer des personnes, des intervenants, avoir la possibilité de laver leur linge, la possibilité de prendre une douche. Puis, le soir, à 9h, ils vont retourner justement au refuge qui est vraiment l'endroit pour dormir. Fait que ça va permettre justement de diluer un peu ces gens-là vers un autre point de service. Est-ce que les policiers sont avec ces gens-là? Je veux dire, par cette question-là, les policiers, est-ce qu'ils s'acharnent sur ces gens-là, bien si c'est vraiment, ils veulent travailler avec eux autres, ils veulent leur aider, ils veulent leur venir à leur secours? Moi, je pense que oui, c'est vraiment le travail des policiers-là. Puis moi, on les a vus, on les a côtoyés dans des rencontres, justement. Eux autres sont là pour, bien sûr, protéger les citoyens, mais c'est parce qu'il ne faut pas généraliser. C'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on est nécessairement méchant, un criminel. Un criminel, exactement. C'est sûr que ça peut faire, comme je disais tantôt, ça peut faire peur à du monde, parce qu'on a tendance des fois à généraliser, alors qu'eux autres sont là pour répondre à certaines choses qui peuvent arriver, mais c'est aussi pour rassurer les gens autour. Non, ils font, je pense que les autres aussi ils ont vraiment une volonté de faire en sorte qu'on tente. On n'éliminera pas la pauvreté de même. Non. L'itinérance, non. Puis il y en a de plus en plus aussi. Parce que là, quand on parle des raisons pour qu'on a de l'itinérance, on va aller loin. Là, on sait qu'actuellement, il y a une pénurie de logements, mais en même temps, pénurie de logements, c'est pas des logements à 2000 $ par mois qui manquent. Là. C'est des logements à prix abordable. Puis quand je dis abordable, c'est très abordable, mais en même temps, moi, c'est un constat personnel. Je me dis qu'aujourd'hui, quand on parle de justement qu'il y a moins de services, si moi, je suis propriétaire d'un immeuble et que j'ai un logement qui peut être abordable, j'ai besoin de me faire rassurer sur la personne que je vais héberger. Voilà. Fait que, ça prend du support. Ça prendrait des logements avec des logements supervisés. C'est ça. C'est beau dire, il vient de la rue, penses-tu que je vais y louer mon loyer? J'ai vraiment pas envie qu'il défasse tout ça, puis qu'il fasse des parties, puis tout ça. On a tendance, mais je parle de la population en général, on a peut-être un peu tendance à dire ça, mais quand on parle, M. Jean, et je me rappelle très, très bien d'avoir vu une émission il y a quelques années passées sur l'itinérance, justement, à Montréal, ce n'est pas toutes des personnes qui sont sans éducation, sans instruction, parce qu'il y avait des personnes, je ne dis pas là, ici, je ne sais pas, mais dans le secteur montréalais, il y avait des avocats, il y avait des notaires, il y avait des médecins. Ils étaient en itinérance. J'en revenais pas. Mais quand on va gratter un peu le pourquoi que ces personnes-là sont là, ils ont passé tellement de raisons qui peuvent
faire en sorte que ces gens-là se ramassent du jour au lendemain dans la rue. Tu sais que ça peut être des dépressions. Ça peut être effectivement des problèmes de consommation. Tu perds tout. Là peut être la santé mentale. Tu sais, moi, j'ai connu des personnes, d'avocats, une personne, entre autres, qui, du jour au lendemain, s'est ramassé avec une maladie mentale, puis s'est ramassé vraiment à tout perdre. Tout perdre. Là. Puis c'est une personne instruite, là. Mais il y en a plein de cas comme ça. Mais oui, il y en a beaucoup. Des fois, c'est des gens, moi j'en fréquente, des gens de fraternité, là, du monde très intelligent, tu sais, avec tout. Mais malheureusement, ils ont un problème de santé mentale. Voilà, c'est des limites à toutes sortes d'occuper un emploi, de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Voilà. Ils ont besoin de sport, ils ont besoin d'être supérieurs. Surtout, vous venez de le dire, M. Jean, ils ont besoin de support. Ils ont besoin d'être aidés, mais ils ont besoin d'être aimés et non pas rejetés comme on a tendance très souvent à le faire, à les envoyer autour de là. C'est souvent des jugements, malheureusement. On a des préjugés envers ces personnes. Oui, parce que si chaque personne allait voir un itinérant puis lui demander pourquoi il est dans la rue, il y en a qui feraient le saut. Qui ferait le saut. Tout à fait. Tout à fait. Mais peu de gens le font. Exactement. Mais les services qui sont mis en place sont là pour ça, justement, pour que ces jeunes-là, on puisse les écouter, qu'on puisse à tout le moins avoir de la compassion pour eux autres. Puis, écoutez, moi, je sais qu'à la Fraternité Saint-Michel, je leur dis, écoutez, on est là pour vous aider. On n'est pas en mesure de tout changer, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de vous donner de la nourriture puis bien vous nourrir pour être capable, justement, de... On en a parlé un petit peu, M. Jean. J'aimerais qu'on revienne sur ça parce que c'est vraiment très important. La Fraternité Saint-Michel de Rouyn-Noranda. Ouais. Moi, j'aimerais que vous me fassiez un bref historique et la mission. On en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur la mission également. Puis le profil des gens qui fréquentent cette fraternité, parce que je sais que vous êtes impliqué énormément dans ça. Ben oui, écoute, tu sais, l'historique de ces centres-là, de ces soupes populaires. Oui. Tu sais, je pense qu'on se rappelle qu'il y a, si on recule 30-35 ans en arrière, tout cet aspect de la pauvreté, c'était pris en charge par les paroisses. On se rappellera à l'époque, tu sais, si on avait besoin de se nourrir, souvent on se présentait au presbytère de notre paroisse, puis tu sais, on pouvait trouver de l'aide. Puis il y avait beaucoup d'organisations qui aidaient les gens pauvres, que ce soit au niveau des vêtements, même ils offraient des repas, puis tout ça, dans les sous-sols d'église, puis tout ça. Puis avec le temps, la laïcité est venue prêter main forte à ces organisations-là. Puis aujourd'hui, c'est totalement laïque, c'est sûr, mais tout est parti de là. T'sais. Puis même que nous, on est chanceux parce qu'on est avec un legs de ces communautés religieuses-là qui prenaient en charge, si on veut, la pauvreté. Fait qu'actuellement, la Fraternité Saint-Michel dispose d'une maison dans laquelle on a notre local, notre salle à manger, notre cuisine. Puis, ça nous appartient. Fait que c'est facilitant là, quand il vient le temps de faire une gestion parce qu'on n'a pas un loyer à payer puis on n'a pas de... Ça nous appartient. Fait que ça, c'est un legs Fait que l'histoire, un petit peu de tout ça, c'est comme ça. On était supportés par les communautés. Puis avec le temps, le service, malheureusement, doit exister. On peut pas... Si ça n'existait pas, ce serait merveilleux. Oh, c'est sûr. Mais malheureusement, ça a sa place. Puis écoutez, nous autres, on sert en moyenne, aujourd'hui, là, c'est de 60 à 90 100 repas par jour, dîner, souper, 5 jours semaine. C'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de restaurants qui aimeraient avoir cette clientèle-là. Mon Dieu, oui, exactement. Fait que, puis c'est 13 à 15 000 repas par année. Des assiettes qu'on donne chaque jour là, à ces gens-là qui mangent là. Fait que, tu sais, c'est quand même... Ça frappe un peu, parce que les gens ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas que ça existe. Beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. À Rouyn-Noranda, on ne fait pas de publicité là-dessus, parce qu'on est là pour aider une classe de la clientèle, tu sais. Fait que c'est ça, l'historique, en fait, c'est ça. C'est comme ça. Puis avec le temps, tu sais, c'est avec un conseil d'administration qu'on gère ça, puis qu'on est bien supporté par la ville de Rouyn-Noranda, par le CISAT, par de nombreux donateurs Centraide. C'est eux autres qui nous permettent justement d'avoir de l'argent pour fonctionner, payer nos cuisinières, notre aide cuisinière. Puis, c'est ça. Puis, on reçoit beaucoup de nourriture du Centre Bernard Hamel, de la Banque alimentaire. Puis, les gens qui fréquentent ça, ce sont justement des gens qui
Le critère de base, c'est qu'il faut que ce soit sur l'aide sociale, mettons. Mais on a beaucoup de demandes de personnes qui ont perdu leurs emplois, qui n'ont pas de choix, ils n'ont pas le chômage, ils n'ont pas encore de... Puis, écoutez, depuis quelque temps, on commence à voir aussi certaines personnes qui arrivent des immigrants, qui arrivent dans la ville, puis pour un certain temps, ils ont besoin d'aide, parce qu'on comprendra que c'est pas évident. Quand on parle de la Fraternité Saint-Michel, d'où proviennent les fonds? Parce que ça prend quand même des fonds. On en a effleuré ce sujet un peu, mais j'aimerais ça. Comme je disais tantôt, le Centre intégré de santé et services sociaux, c'est un de nos plus gros bailleurs de fonds. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment associé à la santé. Là, on le dit. Si moi, je mange pas mais au moins 2 repas par jour, je suis pas bien. Là. Je vais me ramasser dans la rue, puis je vais être encore... pas juste itinérant, là, si j'ai pas la possibilité de pouvoir prendre des repas, parce que nous autres, dans le fond, c'est ça, c'est des repas tous les jours, 2 repas par jour, fait que quand même, ça aide. Puis, pour le mois, ça coûte 30 $. Fait que quelqu'un qui est juste capable de prendre 30 $, il vient nous porter ça au début du mois, puis il est assuré de manger 40 repas dans le mois. Puis le matin, on a la possibilité, avec son honorable, d'avoir du pain, des choses du genre qu'on donne, puis qu'ils peuvent apporter avec eux autres, s'ils ont un appartement ou un logement. Mais sinon, en tout cas, fait que les fonds viennent de là, la ville de Rwanda, qui est un des gros bailleurs de fonds, parce que les autres ici, là, si les gens sont pas chez nous en train de manger puis venir passer du temps parce qu'on est ouvert toute la journée, ben ils sont où? Ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Fait que, ils sont en train de quêter, ils sont en c'est ça. Fait que, puis à se faire insulter par les gens. Oui, fait que, comme je disais, la clientèle, c'est ça. C'est des personnes seules, c'est du monde qui, malheureusement, pour toutes sortes de situations, de raisons, vivent des situations difficiles. De façon temporaire, mais des fois, c'est permanent. Puis on a des réguliers qui sont chez nous depuis 20 ans, 25 ans, qui viennent tous les jours. Il y a aussi d'autres organismes qui supportent les plus démunis. On parle le pont en santé mentale. Oui. Ça, le pont en santé mentale, là, c'est vraiment... Ça a sa place, là, c'est incroyable. Ben, c'est parce que là, on retrouve des intervenants, on retrouve des personnes qui peuvent les aider, les supporter. Voilà, Ils ont, eux autres, des logements supervisés, mais il y en aurait besoin de plus que ça. Puis en même temps, le pont, la personne qui va là, il faut qu'elle veuille se faire aider. Il n'y a pas personne qui ne rentre pas là de force. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vivent des situations en santé mentale, mais qui sont peut-être pas prêts à se faire aider, ou ils veulent pas. Ouais. Mais eux, ils ont des logements supervisés. Mais je pense que ça en va encore plus, là, pour être capable, justement, de répondre à... Moi, je dirais que dans le refuge, actuellement, je pense qu'il y aurait un fort pourcentage de gens qui, s'il y avait des logements supervisés, qui pourraient ne plus être dans la rue, On manque beaucoup de logements, justement. Ouais, tout à fait. On en manque. Fait que tout ça apporte des gens à rester à la rue. Ouais. Aujourd'hui, on est au mois de novembre, s'en vient. L'émission passe le 6 novembre. On est au mois de novembre. L'hiver s'en vient. Oui. Comment vous entrevoyez cette période-là pour Rwanda? Ben là, avec l'ouverture du refuge au centre-ville, je pense qu'on est moins inquiet un peu là, de la situation parce qu'ils sont capables de répondre à un besoin. Là, même si on est à pleine capacité, là, je pense que ceux qui ont besoin de ce service-là, actuellement, ils sont là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent se rajouter? C'est possible. Parce que là, on a vu du monde arriver d'autres villes de la région, là, même d'un peu plus loin. Là. Parce que, bon, il y a des services, puis ils peuvent trouver quelque chose pour se loger temporairement, tout le moins. Parce que c'est pas des logements, là. On s'entend, là, c'est des dortoirs. Là. Fait que, il faut que tu sois prêt à dormir avec du monde. Là, c'est pas le gros luxe, là. Non, c'est sûr, mais au moins, la personne peut être là, puis elle peut au moins se reposer toujours. Tout à fait. C'était ça la raison première, mais au mois de janvier, il n'y en avait pas, là, en 24, janvier 24. Mais là, maintenant, il y a ça. Fait que, moi, je pense que, puis là, il y a vraiment une prise de conscience là, qui est globale à Rwanda. Fait qu'on va, s'il y avait encore plus d'affluence, ben là, peut-être qu'on va trouver d'autres solutions. Mais pour l'instant, c'est en contrôle. C'est en contrôle de la situation. Quand on parlait des logements, il s'en construit beaucoup de logements, mais c'est pas des logements abordables, malheureusement. T'sais. C'est sûr qu'on ne peut pas construire un logement à 1500-1600 pièces par mois puis offrir ça aux démunis. Là. Non, il faut quand même être réaliste. Il faut être réaliste. Puis, mais en même temps, c'est ça. Aujourd'hui, ça, on sort un peu du sujet, mais quand on regarde
les gens aujourd'hui, à Rouyn-Noranda, il n'y a pas plus de population qu'en 1950. Mais sauf qu'il y a beaucoup plus de logements. Mais pourquoi? Parce que les gens habitent une ou deux personnes dans des grosses maisons. Voilà. Puis avec 400 à coucher, mais ils sont deux. Moi, j'habite dans une maison, je suis toute seule. Fait que, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous autres, tout le monde a des belles maisons, des grands logements, mais souvent... Il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de inoccupée. Beaucoup de superficie inoccupée. Et voilà, exactement. Ouais. Monsieur Jean, j'aimerais ça aussi que l'on parle, si vous me permettez, des marginales pour les femmes seules avec enfants. Oui. Bien, ça, c'est en fait parmi justement les services qui sont offerts. Bien, ça, c'en est un des services. Puis nous autres, à la fraternité, on leur offre la possibilité d'envoyer des personnes chez nous. C'est pour qu'on puisse aider ces femmes seules qui sont victimes de toutes sortes de choses, mais avec des enfants. Fait que les autres aussi ont besoin d'aide souvent, puis les marginales ben, sont là pour supporter cette classe de personnes-là. Puis qui pourraient éventuellement être aussi à la rue, mais bon, il y a un service pour ces femmes-là, les marginales. C'est la même chose avec, il y en a d'autres organisations alternatives pour elles. Quand je parlais tantôt des services qui sont offerts les travailleurs de rue, Arrimage Jeunesse, pour nous, c'est un outil indispensable parce que nous, comme la soupe populaire, je parle, on n'a pas d'intervenants, tu sais. Fait que je peux toujours compter sur leur appui si jamais je vis des problèmes, parce que ça va arriver, tu sais, qu'il y a des crises, oui, exactement. des problèmes avec certaines personnes, mais on peut compter sur leur appui, puis tout ça. Fait que, non, écoutez, toutes ces organisations-là, la Maison du Soleil Levant, pour ce qui est de l'itinérance, fait un travail actuellement, là, vraiment un beau travail pour justement réussir à tenter d'atténuer un peu cette problématique-là. En terminant, M. Jean, qu'est-ce que vous souhaitez à ces personnes-là? La première des choses, je suis persuadé que ces personnes-là sortent de la rue d'une manière ou d'une autre. Pas sortir d'une rue, s'en aller à l'autre. Non. Sortir de la rue. Est-ce qu'on peut espérer que ça peut arriver un jour qu'on aille en diminution au lieu en augmentation? Ben, écoutez, je pense que c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire pour réussir à sortir les gens de la rue. Il ne faut pas se le cacher. C'est pas du jour au lendemain que ça va arriver. De quelle façon? C'est sûr que dans certains cas, on parle de salaire, des revenus sur l'aide sociale. Ça n'a pas augmenté depuis 20 ans, c'est très peu. Toutes les autres affaires augmentent, par exemple. Quand on parle qu'aujourd'hui, un logement en bas de 1 000 $, il y en a, là, mais c'est de plus en plus rare. Exactement aussi. Puis, le prix de la nourriture, nous autres, à la Fraternité Saint-Michel, notre budget de nourriture, il n'a pas doublé, mais pas loin, là, on a une augmentation de 30-40 % d'achat de nourriture, parce qu'on en reçoit, qui sont de la Banque alimentaire. Il faut que vous complétiez aussi. Compléter avec certains aliments, puis il y a eu une grosse augmentation aussi, là, puis la quantité, bien, l'achalandage a augmenté, fait que ça nous en prend plus. C'est pour ça que le budget de nourriture a augmenté beaucoup. Monsieur Jean, merci infiniment, puis moi, je vous félicite, vous et votre équipe également, de vous impliquer comme vous le faites actuellement. Continuez votre excellent travail parce que les gens ont besoin de vous. Puis, on va en reparler aussi, j'en suis persuadé. On va se donner un autre rendez-vous parce qu'il faut sensibiliser les gens à la pauvreté et à la rue aussi. Arrêtez de rejeter ces personnes-là, de les aider à la place. Merci, M. Jean. Merci, Gaby. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.